que vous allez bien et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter des astuces. Voici ma première astuce. Donc ma première astuce, c'est comment sentir bon dans votre maison quand vous passez l'aspirateur. Donc moi, c'est un aspirateur sans fil. Même si vous avez un aspirateur à traîneau, c'est possible. Donc sur mon aspirateur sans fil, j'ai deux filtres. Donc que je nettoie au fur et à mesure de l'utilisation de mon aspirateur. Donc voici celui-là qui est propre, donc du coup qui sort de sous mon évier. Donc une fois qu'il est propre, par exemple là je vais changer mon filtre de mon aspirateur parce qu'il est sale. Donc je vais aller utiliser celui-ci et je vais aller mettre des petites huiles qui servent au diffuseur d'huile d'ambiance. Donc celui-là que je préfère en odeur, c'est le thé vert. Il sent trop bon, je le trouve à Centracor. Donc je mets 4 petites gouttes sur mon filtre. Je laisse un peu sécher et du coup je le mets dans mon aspirateur. Et une fois que je passe l'aspirateur, ça sort une odeur agréable. Donc voici pour ma première astuce. Ma deuxième astuce, c'est le Karcher W1. Je vais y arriver. Donc de la marque de chez Karcher. Donc c'est le nettoyant à vitres que mon mari m'a offert pour Noël. Donc du coup je le trouve top parce qu'il me fait gagner un gain de temps. Donc voici, ça c'est le spray où vous mouillez la vitre et du coup ceci qui ramasse l'eau, qui aspire l'eau et que vous récupérez dans ce petit bac. Donc du coup, je gagne un gain de temps à faire les vitres. Je mets vraiment pas longtemps à faire toutes mes vitres, même ma baie vitrée que je mettais, des fois que je faisais au nettoyeur à vapeur et du coup, je gagne un gain de temps. Donc je vous recommande cette astuce. Ma troisième astuce est la feuille de protection pour le fond du four parce que dans des vidéos, vous avez vu, je galère à enlever ce qu'il y a au fond. J'ai l'impression que c'est un genre de goudron, je n'arrive pas, même avec ma raclette, première fois j'avais réussi à enlever, maintenant je n'insiste plus parce que je suis en train d'esquinter le fond du four plus qu'autre chose. J'ai essayé le décafour mais ça reste en fait, donc du coup j'ai abandonné l'idée de le récupérer. J'ai acheté sur Amazon des feuilles de protection four. Donc quand il y a des coulures, en fait ça tombe là-dessus et c'est nettoyable. Donc vous pouvez le découper en fonction de votre four. Par contre attention parce que moi comme c'est une gazinière à gaz, donc un four à gaz, j'ai fait très attention avant d'acheter cette feuille protectrice pour le four, que ça soit bien fait pour le gaz et non pas pour d'autres fours. Donc j'ai bien vérifié, donc c'est bien pour mon four. Donc il m'a coûté 9 € et quelques les deux feuilles pour mon four. Donc je le trouve top. J'ai pu à nettoyer en fait le fond du four comme j'avais à faire avant. Donc je vous recommande ma troisième astuce. Ma quatrième astuce donc est la poubelle de recyclage. Donc en ce moment, comme je vous ai dit, je suis dans le zéro déchet. J'ai commencé le zéro déchet. Donc dehors, j'ai une poubelle jaune et une poubelle noire. Donc j'ai été à Centracor et j'ai acheté d'autres poubelles de recyclage, donc pour la maison. Donc une pour le papier carton et l'autre pour le verre. Donc la bleue est pour le verre. Parce que je n'ai pas de poubelle pour le verre, je suis obligée de prendre un sac et mettre mes poubelles de verre dans un sac et les emmener en voiture. Comme je n'ai pas envie, en fait, je mettais mes bouteilles dehors à l'extérieur, je trouvais que ça faisait dégueulasse. Donc du coup, j'ai été acheter un bac où on pose les bouteilles, enfin tout ce qui est en verre. Les bocaux, j'essaye de les récupérer pour faire du recyclage en fait parce que je suis en train d'utiliser les bocaux pour autre chose, pour conserver des trucs, etc. Donc du coup, tout ce qui est en verre, je le mets dans cette poubelle et j'ai juste emmené cette poubelle dans le conteneur collectif. Donc voilà ma quatrième astuce. Ma cinquième astuce, c'est le charbon. Je n'arrive pas à retenir son nom. C'est un charbon très économique et qui filtre l'eau. Hop. Donc voici le charbon. Je vous avais montré dans une vidéo qu'on le faisait bouillir pendant 15 minutes. On le laissait sécher et on le mettait dans la carafe pour boire.
Du coup, moi, je n'ai pas pris chez Brida parce que chez Brida, les recharges sont très chères et elles durent qu'un mois. Sachant que le charbon, moi, ils m'ont coûté 12 € les 3 à peu près sur Amazon. Et du coup, c'est plus économique parce que ça dure 6 mois. Et il est possible, à bout de 6 mois, en fait, de le recycler sur autre chose. Je ne sais plus où on peut le mettre, je crois, dans les plantes. Il faudra que je me renseigne, que je ne me rappelle plus du tout. Mais il est recyclable. Donc voilà ma 5e astuce. Voici la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai aussi mis Instagram. N'hésitez pas à aller vous abonner aussi pour me suivre sur Instagram. Je vous dis à très bientôt.
Voici la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai aussi mis Instagram. N'hésitez pas à aller vous abonner aussi pour me suivre sur Instagram. Je vous dis à très bientôt.